Je suis d'origine sri-lankaise et indienne et je suis là pour vous parler du colorisme que je vis depuis que je suis toute petite. Le colorisme, ça va être une espèce d'intolérance, de racisme dans une communauté qui va venir discriminer ou alors désavantager les personnes qui ont la peau plus foncée que d'autres. Moi je l'ai vécu très tôt. Mon papa est plus clair, ma maman est plus foncée et en fait j'avais jamais vraiment vécu ça dans mon cocon familial et quand j'ai commencé à côtoyer ma famille extérieure, c'est-à-dire mes tantes, cousines, etc. c'est là que j'ai commencé à comprendre lors d'une fête familiale où j'avais peut-être 5 ans. J'ai des tantes qui sont venues voir ma maman en disant que j'étais jolie, mais que je serais encore plus jolie si j'avais la peau plus claire. Elles ont conseillé à ma maman des crèmes éclaircissantes. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à avoir un espèce de complexe et ça m'a fait beaucoup de mal et je suis partie en fait dans la vie avec un manque de confiance en moi. Quand je suis née, j'étais très claire de peau et je me souviens des tantes qui disaient à ma maman « Ah, c'est dommage, elle a pris ta couleur de peau, elle aurait pu prendre celui de ton mari, elle aurait pu être plus claire. » C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal de me dire qu'on venait un petit peu mettre la faute sur ma mère. Dans notre communauté, la peau foncée, c'est synonyme de pauvreté. Ça veut dire qu'on est moche, que notre vie sera un échec, qu'on est un fardeau en fait. C'est tellement ancré dans la culture, dans notre façon de penser. C'est depuis la colonisation que c'était tous des blancs. Donc forcément, il y avait les blancs, c'est les riches. Il y avait les nobles qui travaillaient à l'intérieur et les pauvres qui travaillaient à l'extérieur. Donc forcément, ils étaient au soleil et ils bronzaient. Et donc, ils étaient plus foncés. Donc, quand on avait la peau plus foncée, ça voulait dire automatiquement qu'on était dans la classe inférieure et qu'on était des travailleurs dans les champs, etc. Pour moi, c'était devenu normal, cette espèce de discrimination. On va te donner des surnoms hyper racistes, entre guillemets. On t'appelle la petite noire tout le temps. On va venir avantager ta cousine qui est plus claire de peau et dire « Ah, mais elle est super belle, elle rendrait trop bien en photo. » Et quand moi, je demande « Bah moi, alors, est-ce que je rends bien ?» Bah ouais, t'es foncée, quoi. Ça va venir encore plus te faire descendre dans ton complexe. Donc ça fait beaucoup de mal, parce que déjà j'avais pas confiance en moi, mais encore plus quand ta famille te fait des remarques sur ta couleur de peau alors que bah t'y peux rien en fait. C'est une ambiance où on te fait comprendre que tu es trop foncé et que du coup ce n'est pas bien. J'ai des cousines qui sont plus foncées que moi et qui ont reçu des remarques de leur propre famille qui étaient pires quoi. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah mais celle-là elle trouvera jamais de mari, t'as vu sa couleur de peau, elle est hyper foncée ». Je trouve ça incroyable de dire ça en fait sur sa propre nièce, c'est fou. Quand j'étais petite, je me disais tout le temps que je serais pas aussi jolie que certaines personnes parce que j'ai la peau plus foncée en fait. Je trouve ça dommage que personne essaye d'en parler, que personne essaye de rendre ça pas normal en fait. Pour moi, c'était normal et c'était pas un problème. Toute ma vie, j'ai eu ça. Et c'est quand j'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos qui parlaient en fait du colorisme et je me suis dit mais je vis un peu la même chose, personne parle de ça. Personne essaye de lever le voile sur ce problème. Et même dans ma famille, quand j'essaye d'en parler, bah ça devient tabou. On peut pas parler de ça. Dans ces pays-là, être blanc, clair de peau, c'est un critère de beauté très mis en avant. Dans les pubs, dans les films. En Inde, dans les sites de rencontres, il y a une case pour dire de quelle couleur de peau on est. Si t'es clair, si t'es foncé, si t'es médium. C'est ouf! Mais c'est vrai, c'est totalement normal d'acheter une crème éclaircissante au magasin. On voit des pubs pour ça partout là-bas. Ne pas s'éclaircir la peau, ça c'est pas normal par contre. Parce que tout le monde le fait. Oui, j'ai déjà pensé à m'éclaircir la peau quand j'étais petite. J'en mettais un petit peu en cachette et un jour ma maman elle l'a découvert et elle m'a dit non mais t'arrêtes ça tout de suite et tout. Et j'ai arrêté d'en utiliser. Mais par contre, tout au long de mon adolescence, j'ai toujours cherché en fait à m'éclaircir la peau avec des masques. Je faisais des gommages hyper agressifs en me disant bah ça va enlever la couche foncée de ma peau. Et je pense que même maintenant, inconsciemment, je cherche encore ça parce que vu que je suis foncée de peau, je dois encore faire plus d'efforts pour prouver que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui va aller loin. Maintenant, j'essaye d'arrêter, mais c'est compliqué. Je pense que je suis moins complexée, mais on va dire que dans les moments où je suis un peu faible, j'ai encore des pensées qui vont venir me dire que je suis trop foncée, que je suis trop moche. C'est des voix dans ma tête, parce que j'ai toujours entendu ça dans ma vie. J'en parlais jamais à personne, même à mes amis. J'ai jamais dit que je me trouvais pas jolie par rapport à ma couleur de peau. Et quand on me faisait des blagues par rapport à ma couleur de peau, je faisais que rire. Je faisais haha, c'est drôle, lol. Mais au fond de moi, en fait, ça me brisait, en fait. Je me disais qu'ils avaient raison, que j'étais trop foncée, que j'étais trop moche, que j'étais trop... Ouais, j'étais en trop. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes filles qui sont dans le même cas que toi? J'aimerais leur dire que, qu'importe la couleur de peau, qu'on est toutes belles, qu'on est tous beaux, toutes les couleurs de peau méritent leur célébration, toutes les couleurs de peau sont belles. Faut pas
complexer par rapport à ça, parce que c'est ça qui fait notre identité et c'est ça qui nous rend beau. S'il y a quelque chose qui vous fait du mal, il faut en parler en fait, il faut le dire. Même si c'est tabou, il faut le dire.